chers amis de Café Évangile, le fonctionnaire royal lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « C'est hier à la 7e heure au début de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Va, ton enfant est vivant, lui dit le Seigneur. » En cette 4e semaine de Carême, bien chers amis, dans ce cheminement de pénitence, nous sommes invités à réveiller la joie. Nous sommes invités à nous réjouir. Mais une joie qui n'est pas encore éclatante, mais plutôt une joie qui tend à venir. Elle commence à s'annoncer. Pourquoi se réjouir en plein moment de pénitence? Parce que la pénitence en elle ne suffit pas. Mais ce à quoi la pénitence est appelée, c'est ça qui donne sens à la pénitence. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront, dit le Seigneur. La pénitence de Carême, c'est pour un but. Et quel est le but? Nous rapprocher plus du Seigneur. Nous rapprocher plus de celui qui a pris ce chemin pour se préparer à la grande heure, l'heure de la passion. Cette heure-là où sur la croix, le Christ fera tout de nouveau. Il aura à recréer. Chers amis, beaucoup sont ceux et celles aujourd'hui qui, devant certaines situations de la vie, les problèmes continuels de la vie, la maladie, la perte d'une personne chère, le chômage, ou même des situations que nous vivons à cause de notre choix désordonné. Et arrivé à un moment, nous avons pris conscience. Mais au même moment que nous prenons conscience, nous pensons que il n'y a plus de futur pour nous, il n'y a plus d'avenir. Et des fois, nous tombons dans le risque de nous enfermer dans notre passé et penser qu'il n'y a pas de solution pour moi. Oui, mon frère et ma sœur, le Christ, celui qui est venu transformer ton histoire. C'est le Dieu qui est venu parachever et parfaire l'œuvre de la création. Et c'est le mystère de la rédemption que nous, comme créatures, nous sommes parvenus à l'accomplissement. Il y a de l'opportunité pour toi. Il est venu recréer tout de nouveau. Ne te dis pas, pour moi, il n'y a plus de solution. Il est la solution. Mais une seule chose te manque, croire qu'il le peut. Abandonne-toi à ses mains. Aie confiance en lui. Laisse-lui faire Dieu dans ta vie. Laisse-lui accomplir ses œuvres divines dans ta vie. Parce que notre espérance a une nom de personne, Jésus-Christ. Celui qui nous le promet et qui l'accomplit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Crois-tu en cela? Comme il a demandé hier à l'aveugle, crois-tu au Fils de l'homme? Demandons-lui de nous aider, afin que nous puissions lever nos regards sur lui qui veut nous dire quelque chose. J'ai soif de toi. Ne te dors pas dans ta situation. Apporte-le à moi. Et même si elle est comme une vinaigre, je suis prêt à la boire pour toi et pour ton salut. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne et qu'il guérisse notre espérance blessée, qu'il répare cette espérance-là avec nous à travers la vertu de la joie, de la compassion et de la gratitude. Bonne journée. Dieu vous bénisse.